à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur les dérivés, c'est la première partie où on va faire la démonstration des formules. Et ensuite il y aura une deuxième vidéo où on fera les entraînements et une troisième vidéo où je vous présenterai les cas les plus compliqués sur les dérivés. Donc ici au niveau de la situation, nous avons une courbe, la courbe suivante qu'on va appeler C de G puisqu'il s'agit de la fonction G. J'ai placé un point A sur cette courbe et là nous avons une tangente. Alors, une tangente c'est quoi? C'est une droite qui va coller notre courbe et qui ne va pas couper cette courbe localement. Donc là, on peut se dire que depuis la seconde, vous connaissez les variations d'une fonction du premier degré, c'est-à-dire une droite, et vous connaissez les variations d'une fonction du second degré. Malheureusement, quand on vous donne une fonction, vous ne connaissez pas ces variations. Donc on va avoir besoin d'un outil qui va nous permettre de déterminer n'importe quelle variation sans avoir son aspect graphique. Alors pour ça, on va étudier cette technique avec les tangentes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le point A pour regarder comment varie notre tangente. Alors là, que se passe-t-il? On se rend compte qu'ici, notre courbe, elle est d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante. Donc ici, regardez, ici ma tangente, qu'est-ce qui se passe? Elle est croissante pendant que ma courbe, elle est croissante. Si je déplace mon point A, ici, on va se rendre compte de quoi? Ici, notre point A, hop, là il va être horizontal au moment d'assommer, puis au moment où la courbe est décroissante, la tangente va être décroissante, et là où la courbe est croissante, notre tangente, elle est croissante. C'est-à-dire que notre tangente va suivre les mouvements de notre courbe. Alors je vais noter C de G, notre fonction, et delta, la tangente. La tangente est une droite. Et je vais appeler M le coefficient directeur de cette tangente. Alors on se rappelle, ici, qu'est-ce qui va se passer? Si notre courbe, c'est de G, c'est-à-dire F, G, si ici G, elle est croissante. Donc dans ce cas-là, notre tangente, delta, va être croissante aussi. Donc ça veut dire quoi? Le coefficient directeur de notre tangente va être ici positif. Donc on va avoir un lien très fort entre le signe et avec notre variation de notre fonction. De la même façon, si G ici elle est décroissante, notre tangente sera décroissante, et là ça veut dire, si on se rappelle bien, que le coefficient directeur de cette tangente sera négatif. Et puis nous avons le cas particulier, là où on admet un sommet. Ici, si G admet un sommet, alors localement, hein, ça veut dire quoi admettre un sommet localement? C'est-à-dire à un endroit où nous avons un changement de variation. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que notre tangente va être horizontale. Et une tangente horizontale, ici, ça signifie que notre coefficient directeur M est égal à 0. Donc ça veut dire que par l'intermédiaire de l'étude du signe, de notre coefficient, nous pourrons connaître notre variation. Alors maintenant, l'intérêt, ça va être de mettre en avant notre formule, la formule pour calculer ce coefficient directeur. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer ma tangente, ici. Je vais retirer la tangente et je vais créer un point B. Et on va regarder ce qui se passe. Donc ici, je vais créer un point A. Un point A, ici, qui va être de coordonnées XA, YA dans notre repère. Ça, c'est ce que vous avez vu depuis la seconde. Puis je vais créer un point B de coordonnées XB, YB. Cependant, ces deux points doivent appartenir à notre courbe. Donc, par conséquent, le fait que A appartienne à ces deux G, que va-t-il se passer ici? On va avoir clairement que A, ses coordonnées vont être XA et G de XA. Là, aucune difficulté, c'est le fait d'appartenir à la courbe. Alors que B qui appartient à ces deux G, ça voudra dire qu'on va avoir que B, ça va être XB et G de XB. Alors, petit rappel, on va appeler M de AB, ça va être le coefficient directeur de la droite AB. Je vais rappeler la formule de seconde. Ça sera donc
YB moins YA sur XB moins XA. Donc là, on va l'adapter à nos coordonnées. Ça veut dire G de XB moins G de XA sur XB moins XA. Alors ici, nous allons tracer notre droite AB. Cependant, on va se rendre compte de quoi rapidement? Que cette droite AB n'est pas la tangente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire apparaître la tangente, nous allons devoir approcher le point B du point A. Donc là, nous allons déplacer notre point B pour nous rapprocher du point A le plus possible. Et au moment où les deux points vont se superposer, nous allons obtenir notre tangente. Or, notre tangente, c'est celle qui suit les variations. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu tricher. On va dire, je vais me rapprocher le plus possible de A. Donc B, je vais un petit peu changer ses coordonnées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais considérer que B, ses coordonnées, ça va être pratiquement celle de A, celle XA, plus H. Alors H, c'est quoi? C'est je m'approche le plus de A. Alors je ne suis pas encore sur A, mais je m'en approche le plus possible. Donc H est un nombre très petit. Et donc je vais avoir G de XA plus H. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de rapprocher B le plus possible de A, mais pour avoir notre tangente, on va donc avoir que il faut que A et B soient superposés. Alors on va voir comment ça se note. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que M de AB, attention, ce n'est pas encore notre tangente, ça va être quoi? Ça va être G de XA plus H, moins G de XA, et qu'est-ce que je vais avoir au dénominateur? Je vais avoir du XA plus H, moins XA. Donc là, on va avoir XA et moins XA qui vont s'annuler. Je vais donc avoir que le coefficient directeur de ma droite AB, ici, ça va être G de XA plus H, moins G de XA sur H. Alors, ici, on va faire un rappel limite de collège. Pourquoi je ne peux pas dire, si je veux que A et B se superposent, je vais prendre H égale 0, et ça sera réglé. Malheureusement, nous avons H qui est au dénominateur. Or, on a un interdit, c'est de diviser par 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir pile n, le coefficient directeur de ma tangente, je vais me rapprocher très lentement de h égale 0. Et pour ça, je vais utiliser la notation de la limite. C'est-à-dire qu'on va calculer la limite de g de xa plus h moins g de xa, le tout sur h. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapprocher h de la valeur 0. Sauf que malheureusement, en mathématiques, ce coefficient directeur de la tangente, je ne vais pas le noter m, on va le noter g' de xa. Et ça, on appelle ça le nombre dérivé. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, donc de delta, mais attention, en xa. Donc on va avoir un lien très fort entre cette dérivée et la variation. Pourquoi? On a vu que ceci, c'était un coefficient directeur, donc d'une droite. Quand ce coefficient est positif, c'est que votre tangente est croissante, donc votre courbe sera croissante. Donc on va avoir les conclusions suivantes. Si on a g' de xa qui est positive, ça veut dire que g, elle est croissante en xa. Si g' de xa est négative, c'est que g est décroissante en xa. Attention, g' de xa égale 0. Ça veut dire qu'on est sur un changement de variation, donc nous sommes sur ce qu'on appelle un sommet local. Donc ici, pour cette leçon, on avait vraiment besoin de revoir tout ce qui était droite. Donc je vous invite maintenant à regarder la deuxième vidéo pour voir comment utiliser cette formule. Au revoir à tous.